Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 1er août 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ces vidéos en date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, j'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voilà. Alors ce matin, on fait pour vous un tirage en croix celtique et on va utiliser le tarot au Shozen que voici. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec une première carte qui nous parle de la personne d'importance dans ce tirage. On se rappelle que cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne également. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition, votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas notre tirage. On a une communauté d'âmes à écouter ces vidéos. Alors, peut-être que le message vous fait en tout, en partie, ou pas du tout. Alors, on met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Merci. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? Une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Nous avons l'aventure. Très belle énergie de départ. Ça me rappelle l'énergie de la carte du soleil, dans le tarot plus traditionnel. Quand on est reconnecté à notre enfant intérieur, puis qu'on se laisse briller, on se laisse aller au gré de ce que notre âme a le goût de faire, sans se mettre de filtre. C'est très beau, très beau. Allons-y maintenant pour une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons l'amitié. C'est un beau défi à relever. C'est une énergie qui me rappelle la carte Les Amants dans le tarot traditionnel. La combinaison de deux énergies, un masculin et un féminin divin qui se rencontrent, s'unissent et multiplient les possibilités ensemble. Très belle énergie ici aussi. On va aller maintenant avec une troisième carte, celle-là que nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons l'épuisement dans le conscient. Un petit peu de difficulté ici. Mais des difficultés qui sont très probablement passagères. L'épuisement, ça dit tout. On est peut-être fatigué, lassé des expériences passées ou d'avoir
trop mis d'efforts dans des situations, des liens émotionnels avec des gens qui n'ont pas porté fruit ou qui ont été décevants, qui vous ont drainé énergétiquement. On y va maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. Nous avons l'instant présent. Très belle énergie ici. C'est une arcane majeure dans le tarot Oshozen. On a cette énergie ici dans votre subconscient qui vous aide, qui vous guide à y aller un pas à la fois, à y aller selon la maxime Carpe Diem, saisir le jour, une activité à la fois, on planifie pas trop à l'avance, on se concentre sur ce qui se passe en nous, autour de nous, sur l'instant présent. C'est cet état qui permet de trouver l'équilibre, qui permet d'avancer avec le flot énergétique universel. Très belle énergie ici aussi. Et on y retrouve également les mêmes couleurs d'arc-en-ciel que l'on retrouve dans la carte de l'aventure. Dans cette lumière qui jaillit face à cet enfant qui découvre. Allons-y maintenant pour une cinquième carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Dans le passé, on a l'énergie de l'isolation. Ça ramène l'énergie d'une nuit noire de l'âme, de se sentir ou de s'être senti mis de côté, mis à part par les gens, par les événements, peut-être un peu également par soi-même. À travers cette énergie dans votre passé d'isolement, de s'être replié sur soi, d'avoir eu à traiter les traumas, les peines liées aux événements de votre passé. C'est ce travail, c'est cette transmutation énergétique de vos peines, à travers les pleurs, à travers le laisser-aller, l'acceptation, que se fissure ce cristal qui permet d'en faire jaillir la lumière. Un cristal qui n'a aucune fissure, qui n'a aucun arrêt de vivre, c'est une vitre transparente. Ça a peu d'intérêt. Mais un cristal qui est fissuré, qui a du vécu, comme on dirait, c'est comme ça qu'on peut y faire rayonner la lumière. D'ailleurs, j'en ai ici un bel exemple. Je sais pas, on peut peut-être le voir comme ça ici, mais c'est un cristal très irrégulier. Et c'est les irrégularités et les fissures à l'intérieur qui fait qu'on en découvre la forme, qu'on le voit, qu'on est capable de percevoir toute sa beauté. Si c'était la même forme mais parfaitement transparent, ça serait difficile de le percevoir correctement. Alors, il y a une partie d'évolution, il y a une partie d'apprentissage ici, dans votre passé, d'avoir vu des événements qui vous ont formé, qui ont forgé votre caractère, qui vous êtes. Ça vous a peut-être mené effectivement à un état d'épuisement au niveau mental, au niveau de où vous en êtes et où vous pensez vouloir vous diriger sur le chemin de votre destinée.
Mais malgré ces difficultés, on a de très belles énergies au niveau du subconscient, au niveau de la représentation de comment vous êtes perçu par les gens autour de vous, par votre environnement. Et le défi à surmonter est, ma foi, très intéressant et très porteur d'aventure, de chance, d'une amélioration de votre destinée. On y va maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. Du futur. Nous avons le mental. Alors, le futur à court, peut-être moyen terme, mais surtout court terme, que je perçois ici. C'est très lié à l'énergie que vous avez dans le conscient. C'est cet épuisement mental, cet épuisement face au travail que vous avez effectué. C'est le travail que vous avez fait seul, en isolation. Ça aurait peut-être été plus facile de le faire en étant accompagné. Mais peut-être que vous aviez besoin de faire ce travail en vous isolant. Peut-être que vous aviez besoin de vous rendre compte, de réaliser par vous-même la force qui réside en vous, d'être capable de passer à travers ces événements, ces traumas, ces peines, ces déceptions, et malgré la difficulté que cela représente, d'être capable d'en arriver à réaliser tout ce qui est dans votre mental, dans votre conscient, dans votre tête, qui sont des choses qui sont presque inutiles, qui traînent, qui tournent en rond, qui vous rongent de l'intérieur, qui polluent vos pensées, des pensées négatives ou des pensées illusoires qui ne vous mènent à rien d'un point de vue positif pour votre futur. Et ça vous amène à cette réalisation qu'il vous faut vous reprogrammer, changer ces pensées, les transmuter vers des pensées plus positives, plus aimantes, qui vont vous mener là où vous voulez aller réellement. C'est comme si on avait cette énergie. Il fallait que ça soit assez souffrant intérieurement pour venir briser cette mentalité qui avait été ancrée en vous depuis votre plus jeune âge. Une mentalité qui a été conditionnée, qui a été apprise, mais qui, si on se fie à cette carte qui vous représente et à l'énergie présente dans votre subconscient, c'est une énergie qui est greffée à l'intérieur de votre psyché, qui n'en fait pas partie réellement. C'est un conditionnement dont vous pouvez vous départir si vous y mettez les efforts, si vous avez la volonté de le faire. Allons-y maintenant avec une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons l'abondance. On revient dans les très belles énergies, très positives, très fortes. Une autre arcane majeure, l'abondance ici, cette énergie de où vous vous mettez, en anglais on dit fake it till you make it. Mettez-vous un peu comme un acteur dans le rôle de ce que vous voulez devenir, et en pratiquant ce rôle, vous allez le devenir. On a cette attitude de vouloir se sentir et agir comme si on était abondant. On a toutes les capacités, on est capable de manifester
on avait manifesté. Mais manifester tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, on est capable d'aller chercher, bâtir, construire l'abondance que l'on désire. Et on réalise qu'il faut se mettre dans cette mentalité-là. Il faut sortir de cette pollution intellectuelle et aller du côté de ces pensées positives, les répéter, les vivre. Et à travers cela, on se rend dans cette énergie. Et à force de se pratiquer à être dans cette énergie, ça devient une seconde nature. Très intéressant. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons le contrôle dans l'environnement. Dans votre environnement, il y a une personne autoritaire, dictatoriale, une personne qui tente ou a tenté et potentiellement réussi dans le passé. Je sens ce lien avec l'énergie de l'isolation, de la tristesse ici, de l'épuisement au niveau du mental, de ces conditionnements négatifs dans votre mental. Une personne qui a voulu contrôler votre vie, votre destinée, qui a voulu diriger ce que vous faisiez, ce que vous pouviez faire, contrôler même les gens qui allaient pouvoir unir leur vie à la vôtre d'une façon ou d'une autre. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. J'ai comme la bouche qui essaie de parler plus vite que ce que je peux ce matin. C'est comme si cette énergie-là, où il y avait une énergie peut-être, cette énergie de contrôle, ici, qui est vraiment comme un axe, l'axe du mal dans votre vie, qui vient trancher. Ouais, une énergie qui essaie de me presser à pas rester trop longtemps sur des points comme si cette énergie voulait pas trop qu'on en parle, qu'on l'explicite. Dans vos espoirs ou vos peurs, je sens une énergie beaucoup plus liée à l'espoir. On a le voyage. Est-ce qu'il y aura pour vous un voyage, un changement dans votre environnement, un déménagement? L'espoir également de réaliser, de réussir à vous réaligner sur le chemin de votre destinée, de laisser cette énergie contrôlante qui vous épuise, qui pollue votre mental, de côté, afin de pouvoir repartir à l'aventure sur le chemin de ce voyage, le voyage de votre âme dans cette incarnation ici. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons l'avarice. Un autre arcane majeur, de la suite des arcs-en-ciel ce matin.
Et cette énergie hein, que je sens qui est liée hein, à cette énergie négative qui influence votre vie, votre destinée, qui vous pousse à accumuler, à garder pour vous, à avoir de la difficulté à partager l'abondance que vous générez, que vous avez accumulé, qui est vôtre. Hein, cette rétention au niveau, hein, parce que l'abondance, même le physique, en fait, c'est une manifestation de l'énergie. Hein. Et là, on ne rentrera pas dans le cours de physique, mais dans les lois de l'univers physique dans lequel nous vivons, hein, l'énergie et la matière sont liées. Et donc, la matière, qui est l'abondance matérielle, est une représentation de l'énergie. Et en voulant retenir cette abondance, cette énergie, on ne réussit pas à la partager, à s'ouvrir au monde, à apprendre à faire confiance. Et on bloque au niveau énergétique hein, l'arrivée de plus d'abondance. Et ici une invitation à apprendre à donner au suivant. Ouais. L'énergie sous-jacente, ouais, effectivement. D'habitude je la mets en haut, mais là je vais venir la mettre ici. Parce que ça va vraiment avec cette ligne de l'énergie, le fardeau. Hein? Cette énergie de cette personne contrôlante qui vous épuise, qui pollue votre mental, qui vous a causé tant de peine et d'isolation dans le passé, hein? Qui vous a empêché de vous émanciper, d'avancer sur le chemin de votre destinée. Hein? Cette personne qui a tenté de se greffer à votre destinée, hein, c'est comme une énergie de ce fardeau qui cause votre épuisement, mais je sens cette énergie de cette personne qui est venue se greffer à vous pour vivre par procuration une destinée qui n'était pas la sienne et qui ne la sera jamais. Hein. Il y a cette invitation à relâcher ce fardeau, hein, à relâcher ce trésor, à vous départir de ces pensées qui polluent votre mental, hein, de suivre votre enfant intérieur, d'écouter votre intuition, votre subconscient qui veut vous guider, hein, un pas à la fois, dans chaque instant, à retrouver la liberté, le bonheur, le goût de l'aventure, du voyage, et pouvoir en arriver à, en vous départissant de cette énergie négative, de cette personne contrôlante, à pouvoir vous rendre plus tard, un peu plus loin sur le chemin de votre destinée, à pouvoir réussir à trouver cette énergie qui pourra venir s'unir et multiplier la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance dans votre vie. On termine avec une carte de l'oracle de la voix des âmes, que voici. Alors, quel message veut-on nous amener pour terminer ce tirage ce matin? Ouais. Nous avons l'énergie de reproche. Je sens que c'est cette énergie, hein, une fois j'avais dû venir la mettre ici, je sais pas si on la voit encore, si je la mets ici. Ah ouais, ça tient encore. C'est vraiment l'axe du mal dans votre vie.
Hein, le fardeau de cette personne contrôlante qui pollue votre mental, qui vous épuise, qui, de façon insidieuse, vous reproche de vouloir vivre votre vie. Hein, comme si le fait que vous viviez votre vie comme vous le désirez, ça lui enlevait quelque chose. Alors que ça ne lui enlève rien. C'est plutôt elle qui vous a enlevé. Pas enlevé parce que vous y avez encore accès dans le futur. Hein. Votre destinée n'appartient qu'à vous. Personne ne peut vous la voler, personne ne peut vous l'enlever. On peut seulement vous mettre des bâtons dans les roues et vous ralentir. Hein. Il y a également cette énergie en double, ces deux serpents, il y en a un plus pâle, un plus foncé. Et cette énergie de ne pas vous laisser accabler par ces reproches et surtout de ne pas les intérioriser, de ne pas venir polluer votre mental en étant vous-même cette énergie qui continue à se répéter ces reproches. Hein. Une invitation à venir se libérer de cette énergie, à dénouer le nœud énergétique qui a tenté de se greffer à vous, de vous influencer, de vous contrôler. Nous avons comme énergie sous-jacente, éducation. Ouais, on a cette énergie qui vient vous rappeler que tous les événements de nos vies, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient faciles à vivre, plus difficiles à vivre, qu'ils soient joyeux ou peinants, qu'ils soient en compagnie d'une communauté ou seul en isolement, tous ces événements, toutes ces choses que l'on vit sont des moments d'éducation pour notre âme supérieure qui est venue apprendre à se connaître, à se déployer, à s'améliorer à travers cette incarnation. Alors, oui. Voilà. Alors j'espère que ce message aura pu vous amener des informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous mener le plus clairement possible et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Merci.